Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo comment réparer un turbo Garrett lié à clapet de décharge. Donc ce turbo est monté sur un Renault 1.9 DCI 105 chevaux. Donc pour cette vidéo, nous allons utiliser un turbo original Garrett. Donc première étape, vérifier le bon fonctionnement de la soupape pour voir si elle ne fuit pas. Donc tout simple, vous plaquez la wasguette, vous bouchez le trou, vous relâchez et la tige de la wasguette doit tenir. Vous relâchez, la wasguette redescend, c'est qu'elle fonctionne. Ensuite, vous allez donc repérer l'orientation des carters. Si jamais votre carter est légèrement de biais, vous aurez une difficulté pour remanchonner la durite qui mène la boîte à air. Et vous aurez un problème au niveau de la wasguette sera de travers. Donc pour ça, il faut pointer les deux carters. Donc nous on utilise un pointeau. Donc vous pointez bien en face de l'arrivée d'huile. D'accord. Vous pouvez aussi faire côté sortie d'huile en fonction de la forme du carter. Donc pour les besoins de la vidéo, moi j'ai déjà pointé le carter ici, à cet endroit là, et ici. Donc maintenant nous allons procéder au démontage du turbo. Donc vous commencez par enlever le clips de la wasguette. Voilà. Toujours commencer par le carter d'échappement. Retirez délicatement le CHRA. Faites de même côté admission. Et là vous pouvez désolidariser. Vous pouvez utiliser un maillet, taper délicatement. Donc le carter d'échappement, le carter d'émission avec sa soupape et le fameux CHRA dit ensemble tournant ou cartouche. Après on peut employer plein de termes. Et ce qui est important donc c'est de bien nettoyer vos carters, d'enlever toute la calamine. Voilà, vous pouvez utiliser du nettoyant frein, du papier ponce pour nettoyer le carter d'admission. Voilà, le nettoyage est important pour qu'il n'y ait aucun résidu dans les carters, pas de micro-limaille, rien du tout. Pareil côté échappement, enlevez la calamine et votre clapet de décharge fonctionne bien. Donc le remontage, donc bien mettre le joint côté admission qui est fourni avec le CHRA. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile dessus. Voilà. Toujours faire tourner la pièce. Voilà, pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de problème pendant le transport. Vous pouvez vérifier, contrôler les pales, qu'elles ne soient pas tordues. Pendant le transport, ça peut arriver. Donc, une fois que vos pièces sont toutes propres, vous rassemblez donc votre CHRA. Donc là, hein, le nettoyage est primordial. Il ne faut pas qu'il y ait d'accro, rien du tout. Hein. Utilisez du papier à poncer fin. On peut mettre un petit peu d'huile dessus. Voilà, il faut vraiment que les carters soient propres. Alors si là, les carters sont dans un état
voilà, que ça a vraiment rogné à fond, les performances du turbo seront moindres. Voilà, tous les turbos de toute façon ne sont pas réparables, mais 99% du temps ça pose pas de problème. Donc vous réassemblez, donc moi dans mon exemple, mon pointeau, le coup de pointeau était ici, je rassemble délicatement et je me remets face à l'arrivée d'huile. Donc sur certains turbos, vous pouvez avoir un léger jeu au niveau de la plaque arrière et le carter. Un jeu comme ça. C'est à vous de bien faire attention et de bien centrer. Le jeu est infime, de bien recentrer la plaque arrière pour que la roue compresseur soit bien centrée au milieu. Concernant le serrage des carters, vous faites un serrage en croix et un serrage modéré. Il n'y a pas besoin que ce soit serré très fort. Donc moi dans ce cas là je prête pas trop attention au centrage d'un haut compresseur puisque j'ai pas de jeu entre la plaque arrière et le carter. Ensuite faites de même pour le carter d'échappement. Donc là sur ce turbo là c'est des cales, mais sur certains turbos c'est la plupart du temps c'est des rondelles, hein, donc peu importe. Vous les remettez à leur emplacement. Donc pareil, serrage en croix. Et pareil, serrage modéré. Alors vous serrez un petit peu plus fort que le carter d'admission. Vous n'êtes pas obligé de serrer à fond. Vous remettez la soupape. Vous remettez le clips. Et vous vérifiez bien que l'axe tourne bien et qu'il n'y a aucun frottement, que les carters sont bien centrés. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, donc ça c'est un turbo donc standard. Il n'y a pas de difficulté particulière comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera comment réparer un turbo à géométrie variable. Alors, pas tous les turbos bien sûr. Certains sont plus difficiles que d'autres à réparer, d'autres sont pas possibles si on n'a pas le matériel adéquat. Voilà, on expliquera le principe de fonctionnement de la géométrie variable et comment le régler avec sans outils spécifiques. Voilà, merci, à bientôt.